Bonjour à tous, Denis Lalumière pour une autre émission de Show de gars pour gars show, 9e. On fait un spécial fête des pères. Je suis papa. Deux filles extraordinaires, Marie-Jeanne Beauséjour et Nicolane Beauséjour qui se bat farouchement contre un cancer. Elle est présentement à l'hôpital. Alors je fais ça entre deux petites visites d'hôpital. C'est ce qui, les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Mais je voulais juste présenter un peu aux gens l'idée avec mes collègues des cadeaux que nous on pense que les gens de notre génération, les papas d'aujourd'hui, aiment recevoir pour la fête des pères. Alors moi je suis un gros maniaque de Transformers. Peu importe ce que les gens, les critiques peuvent mentionner par rapport à la qualité des films. Oui, le deuxième n'était pas aussi bon, on sait bien. Mais on peut pas démentir le fait que les deux films ensemble ont rapporté 1,5 milliard et que Hasbro va générer au-dessus d'1 ou 2 milliards par année juste avec la vente des jouets. C'est un phénomène aussi grand ou près que ce que Barbie est pour les filles, ce que Star Wars est aussi pour la génération d'avant nous. Transformers, c'est là pour rester. Il va toujours avoir une nouvelle version d'Optimus Primus à tous les 2 mois, à tous les 2 ans. Mais moi, je voulais présenter un peu ce que j'avais en produit. Premièrement, je suis très fier de dire que j'ai moi-même, chez moi, un Optimus Prime en jouet. Je le transforme pas parce que c'est trop long, trop compliqué. Ça a l'air que les gens d'Hasbro aiment voir les jeunes se casser la tête et c'en est un qui est très très difficile à faire. Il y a eu le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Michael Bay a sorti Transformers, mais avant ça, on a eu de Rhino. Il y a eu des boîtiers qui se vendaient à un prix de fou et qui étaient de qualité modique, je pourrais vous dire, là, les DVD de Transformers. J'ai acheté un coffret, puis même si j'étais un gros maniaque de ça, j'en ai acheté juste un, ça coûtait pas trop cher. Il y a les films, il y a eu un exemplaire de spécial de Walmart où est-ce que, comme vous voyez en arrière de moi, c'était The Beginning. Ça venait dans un gros boîtier comme ça ici. Je peux vous montrer. Et là-dedans, on retrouvait le DVD que tout le monde connaît, du premier film de Transformers. Et également Transformers Beginning qui se passe en dessin animé. C'est tiré de la bande dessinée faite avec l'animation Flash pour raconter comment que Megatron est arrivé sur Terre, comment ça s'est passé juste avant le premier film de Michael Bay. Autre chose que je voulais présenter, des bandes dessinées. J'ai toute la collection de Marvel. Quand j'étais jeune, je pouvais pas manquer un mois. Dès que ça sortait, je le tripais là-dessus. Je peux même vous dire que j'en avais mis en français. Je peux vous montrer, j'ai Transformers numéro 1. Je vais pas vous montrer les 80 numéros plus toutes les séries limitées, mais les titres qui m'ont marqué vraiment, comme le numéro 3, où est-ce qu'on a Spider-Man qui fait son apparition à l'intérieur de Transformers. On verra jamais ça au cinéma, ça c'est sûr. Bien sûr, il y a l'adaptation du film en bande dessinée. Une série que j'ai bien aimée aussi, où est-ce qu'on changeait beaucoup l'univers de Transformers avec la série Headmaster, où est-ce que c'était des Nébuliens, une autre race humanoïde d'une autre planète, qui pouvaient se transformer, faire la tête et les armes, ou aussi le moteur des Transformers. Ça faisait une version différente après quelques variantes de génération là, pour les jouets. Les albums d'autocollants, qui n'a pas acheté ça de Panini quand on était jeune? Je peux vous dire que j'en ai acheté des collants, je les ai tous les collants dedans. Ils sont tous, il en manque pas. Je pense que même j'avais acheté un deuxième livret parce que j'avais tellement de doubles en achetant des albums collants de ça. Une chose rare, je peux vous dire que Transformers 3 Dark of the Moon sort en 3D. C'est la première fois qu'on voit Transformers en 3D. Pas vrai. J'ai ça ici devant moi. Transformers 3D. Ça, c'est sorti un peu après le film animé de 86. C'est comme en opaque. C'est pas noir et blanc, c'est des couleurs, mais c'est vraiment du 3D. Je sais pas si on peut voir de près, là. Puis c'est très, très cartoon, là. Il n'y a pas vraiment de violence là-dedans. Les dessins sont très simplistes, mais ça permet de vraiment voir le 3D lorsqu'on l'utilise avec les lunettes rouges et bleues. C'est merveilleux, ça c'est un bel objet de collection. J'ai eu ça, un ami à moi, celle qui était propriétaire du El Paso Comics dans le quartier antique. Et je le remercie encore pour ça. C'est grâce à lui que j'avais ce petit numéro-là exclusif. Je vais présenter les choses, peut-être aussi que sur... Bien sûr, toutes ces choses-là se retrouvent plus dans le magasin. C'est plus des articles que vous allez trouver sur eBay, l'EPAC, Kijiji ou quoi d'autre comme ça. Transformers le film, bien sûr, en premier, il y a eu la version, ça s'appelle du HD-DVD. Je l'ai tellement ouvert, c'est plus un principe de collection que j'ai eu ça. C'est grâce aux gens directement de Paramount Pictures, parce qu'ils savaient que j'étais un fan de Transformers. La version Blu-ray, bien sûr, qui est sortie par après. C'est la version que Michael Bay voulait en premier lieu, mais le format n'était pas encore vainqueur du format de la haute définition. J'ai ici Transformers The Revenge of the Fallen. Pourquoi la boîte est noire? C'est un boîtier exclusif qui sortait aux États-Unis seulement, et c'est la version avec les scènes IMAX, la version un peu rallongée, qui n'était pas disponible au Canada. Alors dans ce temps-là, Papa Denis, ce qu'il fait, il pogne l'auto, puis il s'en va aux États-Unis, puis il s'en va l'acheter.
Autre boîtier spécial, je vais vous montrer ça. Il y en a certains qui ont vu ce boîtier-là très weird avec Megatron, le boîtier de DVD qui se transformait. Là, je sais pas si je suis capable de faire ça vite là. Mais, mon Dieu. Ça, c'est... L'idée était bonne, mais c'était pas la première fois, là. Ça, c'est Megatron. On voit Megatron aussi avec à l'arrière les DVD qui sont là. Mais, moi, encore là, manette de Transformers, j'avais pris la peine, bien avant ça, de voir la version Optimus Prime, qui n'est pas vraiment, qui n'a jamais été disponible au Canada sur les tablettes. Ça, c'est une exclusivité Target, si je me rappelle bien. Alors, Optimus Prime qui était également disponible avec les DVD dans le dos. Et je serais peut-être même pas surpris d'avoir manqué la sortie de Bumblebee aussi. Je crois qu'ils l'ont fait dans ce format-là. Je termine dans pas long en vous mentionnant deux choses très, je vous dirais, cool. C'est ça, c'est un cadeau des gens de Shot Factory. Martin Albert qui m'a permis d'avoir ces boîtiers-là. Ça, dans ce boîtier-là, The Matrix of the Leadership, c'est un boîtier où est-ce que vous retrouvez toutes les premières saisons de la première génération de Transformers en dessin animé, de Sunbow et Marvel. Parce que c'est vraiment incroyable. Vous avez un boîtier avec la matrice qui s'ouvre et à l'intérieur, on retrouve tous les boîtiers. Là-dedans, vous avez pas vraiment de making of, mais vous allez retrouver des entrevues, Frank Welker, la plupart des gens qui ont fait les voix, les gens qui ont travaillé sur comment créer l'univers des Transformers, l'origine, d'où ça vient, avec les joueurs disparus au Japon, qui eux ont créé un univers. C'est vraiment en Amérique que ça s'est créé, la mythologie de Transformers, et après ça, avec les gens au Japon, là, ils leur disaient faites-nous d'autres jouets, nous on va créer un univers autour de ça. Alors, le boîtier de Transformers, The Matrix of the Leadership, c'est sublime. Je termine avant de laisser, je prends plus de temps que ce que je leur laisse à eux autres. Si vous voulez participer, il ne reste pas grand temps. J'ai les gens de Paramount Pictures qui m'ont envoyé, et oui, des billets pour le troisième film de Transformers, Dark of the Moon. Les billets, l'avant-première est pour lundi le 27 juin. Alors si vous écoutez la vidéo par après, moi, j'espère que vous avez aimé le film, que vous avez été le voir, vous avez payé pour, ça vaut certainement la peine. Alors, on a une projection en anglais et en français, c'est disponible sur cinemax.net. J'arrête là-dessus parce que je préconne ça encore bien longtemps. En plus, que je l'ai présenté du Resident Evil, puis je pense que j'ai autant de produits, sinon plus, de Resident Evil pour la fête des papas. Au pire, ça sera pour l'année prochaine, ou une critique avec la découverte du gamer de Dark Team de Mac Gamers, de Mick Gamers, il ne faut pas que je dise Mac Gamers. Regardez les autres capsules en passant, ça vaut vraiment la peine. Entre autres, on a Martin Albert qui revient avec nous pour une présentation bien spéciale et plusieurs autres. Écoutez ça, vous écoutez Shotgun pour Gaucho. Yeah! La fête des papas! Bonjour, ici Sylvain Pierre pour Cinemaniacs. Et Sébastien Minot pour Cybermaniacs. On a vu pour vous le film Green Lantern. Eh oui. Total Geeks. Ouais, Total Geek. Oui, ça tourne pas mal autour de l'histoire des Green Lantern. Ceux qui connaissent beaucoup la BD, pour ceux qui apprécient, qui ont suivi, les bandes dessinées, il y a aussi des apparitions souvent qui ont été faites dans les livres de Justice League. Il y a eu, la série télé Green Lantern qui n'a pas duré longtemps. Mais tout ça pour dire que si vous êtes un fan de la bande dessinée, vous allez apprécier le film. Vous allez quand même avoir des petites anicroches. Il y a des choses qui sont un petit peu plus dures à avaler que d'autres, comme l'histoire de Parallax et de Hector Hammond. On vous laisse découvrir le nouveau twist qu'ils ont donné à ça. Mais c'est quand même un film très intéressant. Pour les fans des comics, vous allez adorer de voir certains des membres du Green Lantern Corps qu'on reconnaît quand on connaît les personnages. Et quand on les connaît pas comme toi, j'imagine que... Je connais même un peu. J'adore Justice League. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le costume, le CG qui est pas facile à faire, tu sais, faire quelqu'un enveloppé d'énergie. Et sincèrement, je vais vous dire, moi, la plus grande peur que j'avais, c'était que le CG était pour être très mal fait. Dans les bandes dessinées, dans les trailers qu'on a vus, j'avais eu très très peur. Finalement, je suis très satisfait, ils s'en sont quand même très bien sortis. Oui, ils s'en sont bien sortis, ça veut dire qu'ils ont eu un CG correct. Je sais pas, il me semble que ça aurait pu être mieux, par exemple. Je pense que pour un film de super-héros, ça fait du sens. Par contre, la chose qu'on va dire, c'est comme Marvel Thor, là, les petites lunettes 3D. Là. Regarde.
Probablement qu'en 2D, c'est peut-être un peu mieux. Hein? Je pense qu'en 2D, ça va être la même chose qu'en 3D. En 3D, il y a certains aspects qui sont intéressants, certains effets visuels, mais il n'y a rien qui empêche d'aller voir le film en 2D et de l'apprécier tout autant. Donc, film intéressant, film blockbuster. Voir au cinéma. Définitivement, grand écran, oui, parce à cause des effets que visuels, voilà, c'est ça ça. vaut la peine. Donc, allez le voir. Allez tout à fait le voir et rester assis à la fin du générique, on ne sait jamais. Oh, on sait jamais. Donc, c'était Louis Lapierre Et Sébastien Lino. pour Cinéma News. Bonjour, ici Martin Albert du site web Le Coin du DVD. Aujourd'hui, on m'a demandé, pendant la dernière minute, de vous parler de mes suggestions de cadeaux pour la fête des pères. Là, je vous entends tout de suite, vous allez dire il va nous parler encore de DVD, il va encore nous parler de Civil War en DVD, ou encore de Death Race, les deux éditions, les deux films en format Blu-ray, ou encore pire, un coffret Star Trek. Non, celui-là, je le garde pour moi. Non, je vais plutôt vous suggérer cette belle petite machine-là. Ça s'appelle le Vinyl Writer Boca de la compagnie Grace Digital Audio. Ben oui, un tourne-disque. On a tout là dans notre collection, ou celle de notre père plutôt, des disques comme Rocky, Cat, Grease, Bruce Willis, qui a fait un disque lui, Village People, YMCA, la guitare qui parle de Frankton, et toujours ce disque de U2 qui sonne pas mal mieux en vinyle qui peut sonner en CD. Ou on peut faire le tour des ventes de garage et pouvoir trouver des petites cochonneries comme ça. Qu'est-ce que tu fais donc chanter la petite mort de découvrir à ce corps? Qu'est-ce qui nous fait crier Jean? Ouh! Ça vient de loin ça. Comme vous pouvez voir, il y a une belle petite lumière bleue pour vous accompagner dans vos soirées d'écoute. Un bouton volume, un haut-parleur intégré. Et pour ceux qui préfèrent le MP3, vous pouvez connecter ce lecteur via USB à l'arrière vers votre ordinateur et enregistrer à l'aide du logiciel qui vient avec, ou n'importe quel autre logiciel que vous avez, vos beaux petits vinyles. On peut les rouler en les 45 tours, 33 tours et 78 tours avec cette machine-là. Et aussi, le logiciel qui vient avec vous permet d'enlever des snap crackle pop qu'on peut entendre au travers d'un disque. Alors, c'est ma suggestion pour la fête des pères. Bonne semaine! Bonjour, ici Sébastien qui présente une capsule pour Show de gars pour Gaucho. Et puisqu'on est à la période de la fête des pères, mais j'ai pensé pour l'occasion, peut-être que ça pourrait être des idées cadeaux à offrir à votre père. Ou si vous êtes justement père de famille, puis vous avez peut-être reçu une carte cadeau, mais c'est peut-être des idées de films qui pourraient être intéressants pour vous. Donc j'ai fait un spécial sur des films de super-héros. Donc on a ici deux coffrets. Un de DC Universe qui présente le film Green Lantern First Flight, qui est un film qui est sorti l'année passée. Puis justement, c'est un film vraiment intéressant à voir, justement, puisque le premier long métrage est actuellement au cinéma. On a aussi également le film Superman Doomsday, où Doomsday est vraiment un méchant très coriace pour Superman. Et on a aussi le film Justice League The New Frontier, que je n'ai pas encore vu, donc je vais vous en parler dans une prochaine capsule, une prochaine critique. On a également un autre coffret qui contient 3 films, soit Batman vs Dracula, on a Justice League Unlimited Season 1 Volume 1, et on a aussi Superman Brainiac Attack, qui est aussi un autre film original. C'est pas nécessairement des nouveautés, mais si vous ne possédez pas ces films-là, c'est peut-être une belle occasion de vous les procurer dans un coffret peu dispendieux. Donc, je viens de vous parler également du film Green Lantern First Flight, mais dernièrement, il y a aussi un nouveau dessin animé qui s'appelle Green Lantern Emerald Knight qui vient de sortir en magasin.
Donc, c'est aussi un autre film intéressant à visionner, peut-être avant d'aller voir le long métrage au cinéma. Et également, c'est sûr, je pourrais dire le gros coffret qui contient les 5 films, les 5 longs métrages de Superman au cinéma. Donc, on a Superman le film, on a Superman 2, Superman 3 et Superman 4, le face-à-face. On a également le Superman 2 de Richard Donner Cut. Et également aussi le film Superman Return, qui sont toutes disponibles pour la première fois dans un coffret en Blu-ray. Donc ça, c'est peut-être un très très beau cadeau à vous offrir si vous aimez justement Superman, qui a un beau coffret qui vient de sortir en magasin. Donc c'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour, ici Patrice et voici ma suggestion cadeau pour tous les papas amateurs de Superman. Il s'agit d'une figurine à l'image de Christopher Reeve à l'échelle 1/6 créée par la compagnie Hot Toys. La ressemblance est frappante et les détails sont très précis. Pour vous procurer cet item de collection, vous devrez dépenser environ 300 $. Bonjour, c'est Louis Lapierre pour Cinémaniacs, Cybermaniacs. Et Sébastien Minot pour Cybermaniacs Cinémaniacs. Et donc, on a vu pour vous Mr. Poppers. Penguins. Les pingouins de Monsieur Poppers. Le tout dernier film de Jim Carrey. Mon sourire veut pas mal tout dire. C'est un film parfait pour toute la famille, en fait. Les pingouins sont très, très, très attendrissants. Et puis, c'est des pingouins qui sont faits par ordinateur, mais qui sont quand même très, très bien réussis. Non, regarde, tu t'en aperçois pas. Okay? Quand tu vois le premier pingouin qui sort de sa boîte, tu fais « OK, c'est un vrai pingouin? » C'est à se poser des questions pas mal tout le long du film. Et le film sort avec un timing parfait. Il fait un peu chaud. C'est un film très rafraîchissant. Puis c'est un film parfait pour la fête des pères. Donc si vous trouviez si vous cherchiez un cadeau à offrir à papa, amenez-le voir, Mr. Popper's Penguins. Ceux qui ont vu l'autre film de Jim Carrey que moi j'avais adoré, Menteur, Menteur, c'est dans le même registre. C'est un beau film, c'est un film touchant, c'est un film à message, c'est un film familial. C'est un film qui a de quoi à plaire à tout le monde. C'est ça, qui réchauffe les cœurs, on va dire. Malgré que c'est un film de pingouin. Alors, on vous conseille fortement d'aller le voir au cinéma. Ça vaut la peine. Il y a quand même de très beaux effets visuels. Et ayez pas peur de vous plonger dans l'action, tant dans l'histoire qu'émotionnellement. Vous en sortirez pas froid. Absolument pas. Donc, c'était Louis Lapierre. Et Sébastien Minot. Pour Cinémaniacs. Hey, bonjour à tous, ici Dartsim de MyGames.com et bienvenue à une petite capsule Et-tu-game pour Shoot-Gars pour Gaucho. Aujourd'hui, je présente mon jeu de l'année jusqu'ici. C'est sûr que l'année est encore jeune, il y a juste 6 mois d'écoulés ou à peu près. Mais ça reste quand même mon jeu de l'année et je parle ici de Witcher 2 Assassins of King, qui est sorti uniquement sur PC. Qu'il y a des rumeurs qui sortiraient sur PS3, Xbox 360 d'ici la fin d'année, mais quand même c'est un jeu que je recommande à jouer uniquement sur PC. Faire un bref résumé de l'histoire de Witcher. Le premier est sorti en 2007, développé par CD Projekt, qui est une compagnie polonaise, qui était encensée par la critique dès sa sortie. Et le 2 ne fait pas exception avec des notes de 9.5 sur 10, donc il est excellent. C'est sûr que c'est pas un jeu, je dirais, pour les débutants. C'est un jeu qui est hardcore gamer dans le fond, qui est pas facile, qui est pas accessible pour tous, un peu comme Demon's Souls sur la PS3. C'est un jeu de RPG action. Vraiment super bien fait, l'histoire est solide, le scénario est incroyable. C'est un jeu épique, c'est un jeu style médiéval avec, bon, mais ça c'est un sorcier, chasseur de monstres. Donc il y a des magies, il y a un paquet de choses dedans, il y a plusieurs monstres, il y a des dragons. C'est sûr, ben écoute, c'est époque médiévale, c'est clair. Ce que je tends entre les mains ici, c'est l'édition dite Deluxe, mais il est sorti aussi en édition de collection immense.
ainsi que l'édition standard. Vraiment un jeu à avoir dans sa ludothèque absolument. C'est sûr que ça prend une machine de guerre pour le rouler au maximum de ses capacités. Il est vraiment beau le jeu. C'est sûr que vous pouvez prendre une machine ordinaire pour le rouler quand même, mais vous n'aurez pas le maximum de votre expérience. Que dire de plus sinon que le premier est encensé, le deuxième aussi. Donc j'ai mis hâte déjà à la suite. C'est un jeu qui est très long, parce que c'est un jeu de rôle quand même. Donc moi je le recommande à tous. CD Projekt sont en Pologne ce que Square Enix est au Japon en fait pour les RPG. Et rien de moins. Avant les RPG ça appartenait uniquement ou à peu près à Square Enix et BioWare. Mais là il y a un nouveau joueur maintenant qui est rentré dans le trio et c'est CD Projekt. Et c'est publié aussi par Atari, tout comme le premier en 2007. Donc, ils ont fait un excellent travail, les gars. J'espère qu'ils vont mériter plusieurs prix parce que ce jeu-là il est vraiment épique. Donc, je recommande à tous The Witcher 2 Assassins of King. Voilà, c'est ce qui complète ma chronique. Au revoir.